Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Alexis Eliaou Ben Chana. Un Baal Tshuva, qui était non religieux, mais qui a fait une belle Tshuva. Bon, je me devenu complètement pratiquant. Il avait un problème. C'est que, bien qu'il pratiquait tout, il y avait encore un péché qui n'arrivait pas à se débarrasser de ce péché-là. L'histoire ne raconte pas lequel, moi j'imagine, d'accord, le péché le plus dur qu'ont les hommes, que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Et il en peut plus. Et voilà, le Rav Shtelman, il éclate en sanglots, il dit, Code arabe, je peux pas. C'est des batailles terribles, je tiens une semaine, 2 semaines, hop, après je tombe. J'en peux plus. Le Rav avait à l'époque 95 ans. Il arrivait à peine à se tenir assis, il s'est levé devant lui, elle l'a embrassé, l'a caressé, il lui a dit, mais tu te rends pas compte, c'est extraordinaire. Tu te rends pas compte des mérites que tu as. À chaque bataille que tu te bats comme ça, tu gagnes. À la fin, tu tombes, ok, mais tu tiens pendant 15 jours. Mais c'est énorme, tu peux pas savoir combien de mérites tu as, c'est extraordinaire. Tov. Le type part, et le Rav lui dit, viens me voir dans quelques temps. Après quelques mois, le Baal Tshuva revient, lui dit, Kvod Rav, sachez que ce que je vous ai vu, ça va beaucoup mieux. J'arrive pas encore à me retirer complètement, mais j'espace beaucoup plus. Baruch Hashem. Le Rav se lève devant lui, et le bénit, et l'embrasse, et le cache. Tu peux pas imaginer quel mérite tu as. Chaque bataille. Quand quelqu'un, c'est un tzaddik, mais il est né tzaddik, il est mort tzaddik. Alors c'est 0, parce que t'étais à 100, t'es resté à 100, c'est bien, t'es resté à 100, ok. Pourquoi Dieu donne du mérite? Pour les efforts qu'on fait. T'as des efforts énormes, ces batailles que tu fais, tu sais combien le ciel, combien de lumière ça fait. T'es au fin fond de l'obscurité, la lumière que tu fais là-bas, elle éclaire énormément. Et il embrasse, et lui, reviens me voir dans quelques temps de nouveau. Et le Baal Tshuva revient après quelques temps, il dit, Baruch Hashem, ce coup-là, Kvod Arav, je suis propre. Et là, de nouveau, il a embrassé, car il ne peut pas savoir les batailles que tu as fait, quelle valeur ça a. Nous tous, on a un problème. C'est qu'on met la barre très haut, et on veut être sadique. Baruch Hashem, c'est bien. Et on aimerait bien, mais on peut point. D'accord? C'est pas toujours que le corps y suit. Et très souvent, on est aussi extrêmement ambitieux et perfectionniste. Et quand il y a un truc qui va pas, ça nous casse complètement. Il faut casser ça. C'est du Yetzer Hara. Comme on dit, quand tu as un verre qui est à moitié plein. Alors, il y a moitié vide ou à moitié plein? Alors, on a tendance à voir le moitié vide. Voir le moitié plein. Les batailles que tu as fait, elles sont énormes. Et quand, au contraire, tu déprimes, parce que tu dis, regarde, j'ai pas réussi ce coup-là, alors Yetzer Hara, il a gagné beaucoup plus que le péché. Beaucoup plus que le péché. Le péché, c'est juste le moyen qu'il t'a fait pour pouvoir te casser, te détruire. Voilà, tu vaux rien, t'es un nul. Perc. Et c'est faux. Parce que nous sommes choyés, aimés, et Hachem aime ces batailles. Pourquoi nous a fait naître dans ces conditions-là? Pourquoi quelqu'un, il est né loin de la Torah, il doit se rapprocher, il doit vivre avec tous les efforts qu'il y a? Et en France, la Easter, d'accord? Moi, Tel Aviv, j'en parle pas, d'accord? C'est inhumain. C'est inhumain, les batailles qu'il y a. Et t'en as qui tiennent. Et il tombe, et il se relève, et il tombe. C'est marqué 7 fois, le tzaddik tombe et se relève. C'est pas 7 fois, c'est cyclique, ça peut être 70 000 fois. Mais il se relève. Et ce fait qu'il se relève, c'est ça qui est très précieux aux yeux de Dieu. Comme Dieu nous aide à des tzaddikim qui se relèvent sans cesse. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.